Bonjour et bienvenue dans cette seconde édition de notre Webition Ecofor Sud, le MAG. Ce rendez-vous est dédié à la parole des entrepreneurs de la région Sud et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Alors je vous propose pour démarrer une actualité de la CPME. Vous savez, la CPME, c'est le syndicat patronal qui défend les TPE-PME et au niveau national, on a des combats quotidiens. Aujourd'hui, nous sommes sur l'allègement du paiement de la cotisation foncière des entreprises, la CFE, et dans le prolongement de tous les dispositifs que le gouvernement a mis en place, bien sûr, nous avons demandé des allègements de la CFE. Une première dispense d'acompte sera occasionnée pour certaines entreprises et surtout aussi la faculté d'anticiper le plafonnement sur la valeur ajoutée pour les autres. Et surtout, ce qui est le plus important, c'est que le gouvernement proposera, dans le cadre du prochain projet de loi de finances rectificative, un nouveau dispositif qui va permettre aux intercommunalités, aux communes qui le souhaitent, d'accorder un dégrèvement de 2/3 du montant de la CFE. Donc c'est essentiel que nous suivions cette actualité avec nos intercommunalités et que celles-ci jouent le jeu pour nous, entrepreneurs, qui sommes aujourd'hui, vous le savez tous, en difficulté. Deuxième point d'actualité CPME, nous avons porté au niveau national un plan qui s'appelle « Sauver le présent pour bâtir l'avenir » avec 110 propositions concrètes, notamment ce dégrèvement de la CFE et bien d'autres. Et nous souhaitons que ce plan soit mis en application le plus tôt possible, car la France traverse une crise économique sans précédent. Et les effets de cette crise vont s'intensifier dans les semaines et les mois à venir, et nombre d'entrepreneurs craignent pour l'avenir de leur entreprise. Alors aujourd'hui, sur le plateau d'Ecofor Sud, le MAG, nous accueillons deux territoires, le Var et les Bouches-du-Rhône. Et à mes côtés, j'ai la présidente Véronique Morel, présidente de la CPME Var et membre du bureau de la CPME Sud. Bonjour Véro. Et voilà, et qui est accompagnée de la présidente du 13, qui est Corinne Inesti. Bonjour Corinne. Bonjour. Vous êtes accompagnées toutes les deux de deux entrepreneurs de vos territoires. Véronique, tu as la société IJ Pronet qui est à nos côtés aussi. Je crois que c'est Daniel qui peut. Voilà. Bonjour Daniel. Et sur le 13, on a Nicolas Carlési qui est à nos côtés aussi. Bonjour Nicolas. Voilà, ça c'est le plateau d'Ecofor Sud. Donc on va commencer sans plus attendre avec le Var. Donc on va garder Véronique à mes côtés. Donc Véronique, juste quelques questions introductives. Comment se passe la CPME Var et quelle est l'actualité à la CPME Var? Je sais que vous êtes très actifs pour les entreprises aussi dans ce territoire. Tout à fait. Merci Alain, merci de me donner la parole. Comme tous les territoires, nous avons fait des actions. Comme dans tous les territoires, nombreuses entreprises ont été touchées directement ou indirectement par le Covid-19. Et dès le 17 mars, nous avons mis une cellule d'urgence Covid ouverte à toutes les entreprises adhérentes et non adhérentes, je précise, avec des centaines de consultations juridiques et interventions des permanences d'assistance sociale, des consultations aussi avec une cellule de soutien psychologique. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, cette cellule Covid est toujours d'actualité, ce qui est très important, et il faut faire passer ce message à tous les chefs d'entreprise. Nous avons communiqué, bien sûr, comme tous les départements de la région, avec des web-conférences très techniques, une dizaine. Nous avons fait 2 enquêtes départementales, 2 interviews TV, et nous avons mis en place des dossiers en ligne sur le site Internet avec les points de vue syndicaux de la CPME. Et il faut vraiment, j'insiste pour que tout le monde aille lire ces documents. Voilà. Merci Véro. Alors sur le... Juste, nous avons fait... Vas-y. Juste, je précise que nous avons fait aussi une pétition, une proposition pour le soutien de l'écosystème du tourisme événementiel, culture et sport. C'est un secteur assez touché dans le département du Var, aussi je tiens à le préciser. Et nous avons aussi aidé avec l'école de la deuxième chance, des élèves, plus de 120 jeunes qui ont fait des formations par visio, et plus de 85% de ces jeunes ont répondu à ces formations.
Alors, Voilà. est-ce que tu pourrais nous écrire dans le chat l'adresse mail où on peut retrouver toutes ces informations sur le site internet? Pas de souci, je Comme vous ça, on donne ça. le met en ligne directement, ce qui permet aux entrepreneurs qui nous suivent d'aller peut-être sur votre site et puis de rester en contact avec vous. Alors, la Je question vous... qui me brûle les lèvres, c'est pourquoi, Véronique, tu as choisi d'être accompagnée par IG Pronet aujourd'hui. Pourquoi ce choix d'entreprise? Tout simplement, déjà, je tiens à remercier Daniel de participer, tout simplement parce que son activité colle parfaitement à l'actualité. Deuxièmement, parce que c'est une entreprise innovante sur des procédures de désinfection, il vous en parlera. Et parce que Daniel est engagé avec la CPME et fier d'être artisan. Donc, je la remercie. Fier d'être artisan, ça, on reviendra dans une prochaine émission sur le sujet. Bien joué, Véro. Alors, Daniel, on va accueillir Daniel à nos côtés sur le plateau. Merci d'être avec nous. Daniel, peut-être un petit mot d'abord de présentation sur la société, et puis on ira plonger dans une vidéo que vous nous proposez dans quelques instants. Et on finira la troisième partie, c'est comment vous avez vécu cette période de Covid. Dans la troisième partie, vous nous raconterez un peu ce que vous avez mis en place. Alors déjà, la société, en quelques mots, Daniel. Bonjour Alain, bonjour Véronique. Déjà, merci de nous faire participer à cette émission. C'est très important pour nous, entrepreneurs, de pouvoir participer à ce genre d'émission, et c'est pour ça que j'ai choisi d'être adhérent de la CPME. Et j'en suis très fier aujourd'hui. Alors oui, je co-dirige l'entreprise IG Pronet, qui a été créée en 2012 avec mon fils Cédric Dabarbuto. Alors le mélange de l'expérience et de la jeunesse a fait que nous avons aujourd'hui réussi notre challenge et nos objectifs. Cette société, en 2012, avait réalisé un chiffre d'affaires de 150 000 euros. Nous avons bouclé, puisque nous avons un bilan décalé, au 31 mars 2020 à 2,4 millions de chiffre d'affaires, et nous sommes sur un trend de 3 millions pour le 31 mars 2021. Voilà, donc c'est très positif, malgré la crise, je tiens à le souligner. Alors, IG Pronet, c'est la contraction de IG de hygiène, propreté, net, nettoyage. Et donc, vous l'aurez compris, nous sommes une entreprise de nettoyage basée en zone industrielle de Toulon-Est, à la gare dans le Var. Et nous travaillons sur 3 départements qui sont le 13, 83 et 06. Notre métier du nettoyage, nous l'exerçons auprès d'une clientèle de professionnels. Quel type de nettoyage vous orchestrez, Daniel? C'est nettoyage d'entreprise? Nettoyage industriel, nettoyage de bureaux, concession automobile, nettoyage des véhicules de transport en commun de 2 grands groupes français, Ekeolis et Transdev. Et notamment, nous nettoyons tous les soirs 250 véhicules du réseau Mistral à Toulon. Donc 250 véhicules de transport en commun. Oui. Alors Daniel, on va aller à la découverte de cette entreprise et surtout des bonnes pratiques au travers du reportage que vous nous avez proposé à la rencontre de vous et de votre fils qui allait présenter les bonnes pratiques de l'entreprise. Un reportage qui est signé IG Pronet. Merci. Depuis 2012, nous avons décidé avec mon fils, Cédric Dabarbuto, de créer une entreprise de nettoyage industriel qui s'appelle IG Pronet. Après plusieurs recherches pour satisfaire nos clients, nous avons trouvé un matériel sans produits chimiques qui s'appelle le Mini Power Zone. Ce système permet de diffuser un plasma froid d'oxygène par voie aérienne qui vient désinfecter et décontaminer tout ce qui se trouve sur tout type de surface, mais aussi dans l'air. Nos projets pour l'avenir sont d'augmenter les traitements de décontamination au plasma froid d'oxygène, mais aussi d'implanter IG Pronet sur les départements voisins, avec notamment les Bouches-du-Rhône et les Alpes-Maritimes. Comment je vois l'avenir économique de la région? Eh bien, je la vois de la meilleure des façons, car c'est toujours dans les crises que les meilleures idées surgissent.
Donc, soyons positifs. Je suis très fier de faire partie de la CPME, qui, avec leurs investissements, leurs idées de tous les jours pendant la crise, nous ont permis de résister, tout en prévoyant des perspectives pour l'avenir. Merci Daniel pour cette vidéo qui résume bien des choses. Alors juste un petit mot, vous, sur cette période de Covid-19, ces 2-3 mois, comment vous avez vécu les choses et quelles sont les... Alors il y a une innovation qu'on a vue dans le reportage, mais qu'est-ce que vous avez mis en place, vous, pendant cette période et quelles sont les bonnes pratiques que vous pourrez partager avec les entrepreneurs qui sont là à nos côtés? Alors, effectivement, la période du Covid-19 a été très sensible pour les entreprises de nettoyage, comme le disait Véronique Morel tout à l'heure, pendant et aujourd'hui. Pendant, parce que nous avons été obligés de mettre en place les préconisations sanitaires européennes. Et pour y parvenir, nous avons eu la bonne idée, dès le départ, dès le début du mois de février, avant que le gros de la crise arrive, nous nous sommes fait aider par une entreprise toulonnaise, la société CRC, un jeune entrepreneur dynamique toulonnais qui a formé en e-learning l'ensemble de notre personnel. Alors au départ, le personnel qui n'était pas en chômage partiel, et depuis le déconfinement, tout le personnel qui a repris son activité. Alors, nous continuons à former nos salariés aux bonnes pratiques donc de distanciation, de gestes de protection. Tout cela pour le bien déjà de nos salariés, c'est très important à nos yeux, et surtout bien pour nos clients. Pour le bien des clients aussi. Qui sont confrontés à ce type de virus qui, comme le disait notre cher président, nous a mis en guerre contre lui. Et merci. Nous sommes, je pense, en passe de gagner et de rester solidaire pour continuer à développer notre économie. En tout cas, on voit que la région du Var se porte bien avec des beaux talents comme vous. Véro, un dernier mot sur le Var et sur cette entreprise. Mais moi, je suis ravie de voir que des entreprises commencent de nouveau à sortir de l'eau, on va dire, parce que ça a été quand même stressant pour eux sur 3 aspects: le chômage partiel, la trésor et le chiffre d'affaires, les baisses de chiffre d'affaires. Et le retour que j'ai moi aujourd'hui, c'est que beaucoup de chefs d'entreprise ont des soucis aussi par rapport à des salariés qui mettent du temps à revenir travailler. Ils ont pris des habitudes. Ouais. J'en profite pour le dire quand même, parce que il faut dire les choses. Faut le dire. Ouais. Il n'y a pas que les chefs d'entreprise qui partage. Voilà, il faut partager certaines choses. Et il y a beaucoup de soucis par rapport à ça. Et j'ai des retours d'amis chefs d'entreprise qui ont ces difficultés. Mais le tourisme repart. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Essentiel pour le Sud et pour le Var en particulier. Merci Véronique, c'est la fin de cette première partie. Nous allons maintenant accueillir sur le plateau Corinne Inesti, qui est présidente de la CPME 13. Bonjour Corinne, ravi de te voir à nos côtés. Petit exercice, on ne t'entend pas le son, voilà, je pense que tu dois l'avoir là. Est-ce que tu nous entends, Corinne? Moi, je vous entends très bien, j'espère qu'il en est de voilà. Ça y est, on t'entend bien. Alors, un petit mot sur le 13. Alors, l'actualité, qu'est-ce qui est brûlant dans le 13? Alors, c'est vrai que la CPME 13 est fortement mobilisée pendant toute la période, comme l'a dit d'ailleurs la présidente du Var, Véronique. Mais surtout, on est ravis d'avoir maintenant la reprise qui s'amorce avec les événements que nous allons faire comme sur le terrain avec nos adhérents, parce que c'est ça qui nous a le plus manqué. En présentiel, donc vous allez recommencer les événements en présentiel. Voilà, on a utilisé comme tout le monde des possibilités de faire beaucoup de webinaires et de Facebook Live. On a fait une cellule aussi qui nous a permis d'être très présente pendant cette crise. Mais là, aujourd'hui, on a besoin de retrouver nos adhérents. On a des fortes demandes. Donc, dès la fin du mois de juin, nous allons par territoire reprendre des garden parties, des apéros business, et surtout, je voulais annoncer que nous allons enfin reprendre aussi de façon présentielle nos événements qui s'appellent les trophées des entrepreneurs positifs, qui auront lieu en septembre, le 17 septembre à Marseille, et le 8 octobre pour les
la région de Aix, Salon, etc., donc tout l'ouest du département. Donc c'est un événement qui récompense les entrepreneurs sur leurs valeurs humaines et Corinne, tu le sais, la CPME Sud a décidé de faire une grande finale régionale et là vous faites vos demi-finales pour en décembre retrouver tous ces entrepreneurs sur une grande finale régionale. Alors un petit mot sur l'entreprise que tu as choisie, Nicolas Carlesi, l'A10, pourquoi cette entreprise? Alors, écoute, la transition est toute trouvée parce que justement, nous avons connu cette entreprise par les trophées des entrepreneurs positifs de l'année dernière. Ils ont été lauréats dans la catégorie créativité. Et véritablement, ce qu'ils font est vraiment super. Donc, c'est une entreprise innovante qui est née en 2016 et qui propose un petit robot malin d'ailleurs, qui s'appelle Jellyfish Bot. Et ça dépollue les plans d'eau. D'ailleurs, avec l'accent, on va demander à Nicolas de monter sur le plateau. Bonjour Nicolas, bonjour Alain, ravi de t'accueillir sur le plateau d'EcoForce Sud de MAG. Un petit mot donc sur l'entreprise. Comment t'es venu cette idée de robot Mais je suis passionné par la mer, par la voile, par la plongée sous-marine depuis tout jeune. Donc c'est vrai que je voyais petit à petit cet environnement se dégrader. Et comme je suis docteur en robotique et en intelligence artificielle, j'ai eu l'idée de fabriquer un petit robot pour collecter les déchets au plus proche de leurs sources d'émissions, c'est-à-dire proche des zones d'activité humaine, que ce soit les zones portuaires, les bases touristiques, en fait toutes ces zones-là. L'idée c'était de collecter ces déchets avant qu'ils ne coulent, qu'ils ne se dispersent en mer. Alors la société a été créée en 2016. Donc un petit robot on est basé à Roquefort-la-Bédoule, proche de Cassis. Je crois qu'on a un petit reportage, on peut aller le voir et on se retrouve sur le plateau dans quelques instants. Je suis Nicolas Carlesi, le fondateur de la société Yadis, une société que j'ai créée en septembre 2016. Et de plongée sous-marine, de voile, je pratiquais ces activités en Méditerranée et j'ai toujours été frappé par la quantité de déchets qui étaient présents en mer et notamment dans les ports. Et comme j'ai fait un doctorat en robotique sous-marine, je me suis dit pourquoi pas utiliser ces compétences-là pour essayer d'enlever ces déchets qui polluaient nos mers. Et d'où est venue l'idée du Jellyfish Bot. C'est un petit robot extrêmement compact qui a la capacité de collecter des déchets flottants et des hydrocarbures à la surface des plans d'eau. C'est fabriqué en Provence, dans nos ateliers, donc fabrication qui est 100% française. On a 5 collaborateurs qui travaillent vraiment à temps plein, 3 personnes, dont moi, qui sont orientées R&D, donc des diplômes de doctorat en robotique, un technicien qui est chargé de l'assemblage des robots, de sa fabrication ainsi que des opérations de dépollution effectuées, ainsi qu'une personne qui est chargée de l'administratif et de la partie commerciale. Enfin, Cyril Castello, mon associé, s'occupe de diriger la partie commerciale de la société. Le Jellyfish Bot est un robot léger, facile à transporter et à mettre à l'eau. Il est téléopéré à distance et associé à une application. Grâce à sa taille, il peut se faufiler dans des zones difficiles d'accès où se concentrent les déchets. Une capacité de collecte de 80 litres de déchets et de 30 litres d'hydrocarbures par filet, les filets s'extraient très facilement du robot. Une version autonome du robot est en cours de test et sera disponible début 2021. De retour sur le plateau d'EcoForce Sud de MAG, Nicolas, bravo pour cette innovation. Alors, quels sont les clients là aujourd'hui pour votre société? On a plusieurs segments clients. On a vraiment le marché maritime et fluvial avec tous les ports de plaisance, les marinas, mais aussi les ports de commerce, militaires, les ports fluviaux, les lacs, les étangs. On a le marché touristique qui a été très touché, donc les bases de loisirs, les golfs, les parcs d'attractions, les châteaux et les résidences hôtelières qui ont des plans d'eau avec de l'activité touristique. Et on commence à travailler sur le marché industriel aussi, avec toutes les usines qui ont des bassins de rétention d'eau, des sites pétrochimiques et des bassins d'orage qu'on peut retrouver le long des autoroutes, par exemple. Donc, c'est un développement quasiment sans fin. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, pendant la période du Covid-19 ? Comment vous l'avez vécu ? Et quelles sont les bonnes pratiques que vous avez mis en scène ? Alors nous, on commençait fin 2019 à avoir des distributeurs déjà à l'international. Donc on l'a senti venir parce que nos distributeurs étaient en Asie, basés au Japon, à Singapour. Donc déjà, dès janvier, on sentait que l'activité, on va dire, commençait à ralentir. Donc, mais quand même, on a été surpris quand le confinement a été décidé. Et cette année était déjà compliquée avec les municipales. Donc avec et on avait tout misé sur le site touristique, sur le segment touristique et l'international, et ces secteurs sont arrêtés. Nous avons essayé malgré tout de réagir assez vite, surtout de sécuriser les salariés. Quand il y a eu les annonces, c'est vrai que les salariés, on est une petite société particulièrement touchée, donc on a expliqué assez clairement de suite que les activités de production et de vente seraient
compliqué à poursuivre. Donc chômage partiel, chômage partiel pour ces activités-là. Par contre, on a tout de suite dit qu'on allait vraiment chercher les financements pour passer le cap et surtout vraiment axer l'équipe R&D et travailler sur la R&D qui pouvait se réaliser en télétravail et vraiment pour sortir nos nouveaux produits le plus tôt possible cette année. Et alors, là, la suite, le prévisionnel sur les 6 mois à venir, comment vous voyez les choses? Est-ce qu'on est à fond dans le commercial ou est-ce qu'il y a des nouveaux produits que vous avez inventés? Ce qui s'est passé, c'est qu'on a pu très bien avancer sur la version complètement autonome du robot. Donc maintenant, on fait des tests régulièrement. On a été appelé, on le met en œuvre alors qu'on ne pensait pas le mettre en œuvre si tôt. Sur la partie commerciale, on est reparti après le 11 mai. Donc on propose aussi une réduction pour tous les acteurs touristiques. Donc pour les inciter aussi à continuer à investir pour ceux qui le peuvent. Donc 30% de réduction. Et on essaye de communiquer massivement au niveau national pour essayer de toucher nos clients et de déclencher les actes d'achat. Alors, combien ça coûte un robot comme ça, si c'est pas confidentiel? C'est pas confidentiel. Alors, normalement, c'est à partir de 10 000 €. Là, on le propose à 7 000 € pour tout le secteur touristique. D'accord. Et les mairies peuvent être intéressées, les collectivités? Les mairies ont souvent la gestion des plans d'eau, notamment portuaires. Donc là, maintenant que le premier tour des municipales et qu'on a des maires élus, on essaye de rebondir plus rapidement et de commencer à les contacter, enfin de les contacter pour essayer de vendre des robots pour cet été. Mais c'est pas évident vu que ça a été quand même, on a eu un gros report par rapport sur ce plan. Alors une question qu'on commence à tous nos intervenants entrepreneurs, qu'est-ce que vous apporte et vous a apporté la CPME? Alors moi, j'ai vraiment connu la CPME déjà à travers les trophées des entrepreneurs positifs. Je les remercie énormément de nous avoir mis en avant et de nous avoir sélectionnés. Alors, ils ont surtout tourné la vidéo que vous avez vue, donc on s'en sert énormément, on la remanie, donc on la met à jour, mais on n'avait pas les moyens marketing pour le faire. D'autre part, ça nous a permis, à travers les différentes soirées, de nous mettre en relation pour trouver des partenaires sur le territoire, mais aussi de rencontrer les personnalités politiques ou des acteurs institutionnels, notamment des maires qui nous commandent des robots. Donc, c'était très important. Et une information continue sur les mesures qui étaient préconisées, on va dire, pendant cette crise aussi, c'était très important. Les présidents sur les territoires ont été très actifs dans cette période. On voit Corinne qui nous rejoint. Merci Nicolas. On va rappeler Véronique aux côtés de Corinne. On laisse Nicolas aller en coulisses. Donc merci Nicolas de ces interventions. Alors, nos deux présidentes qui sont avec moi sur ce plateau, peut-être quelques derniers mots quand vous entendez des entrepreneurs aussi dynamiques, remplis d'enthousiasme, et pour autant on sait tous que ça va être complexe. Qu'est-ce que ça vous ressentez? Je voudrais justement dire à Nicolas que bravo, il incarne véritablement ce que nous cherchons lorsque nous organisons les trophées des entrepreneurs positifs. Il est à l'image de ces trophées, toujours positif, combatif, créatif, et ça, c'est vraiment magnifique. Après, par contre, on est conscient de la difficulté, bien sûr, majeure de cette crise économique et sociale, et du coup, on s'est recentré sur les entrepreneurs qui vont connaître beaucoup de difficultés, qui vont devoir se réinventer, résister, trouver des moyens d'aller plus loin. Et voilà pourquoi on a constitué 2 groupes de travail qui vont être fortement mobilisés à partir de maintenant pour accompagner, comme nous l'avons fait, mais beaucoup plus de façon à la fois et personnelle et orientée vers des nouvelles ressources, se réinventer. Voilà, je vais dire. Merci Corinne. Se réinventer de commission pour ça. Véronique, un petit mot sur quand on entend ces entrepreneurs? Ben moi, ça me fait chaud au cœur. Et puis, moi, je suis. Le son. J'ai mis le son. Vous m'entendez? Oui, super, on t'entend très bien. Oui, très bien. Mais un entrepreneur, de toute façon, il faut qu'il soit courageux, positif et jamais rien lâcher. Donc, aujourd'hui, quand je vois des entreprises qui innovent et je suis dans cet état d'esprit, eh ben, je suis heureuse de voir ça. Mais il faut pas oublier ceux qu'il va falloir accompagner pour passer cette période critique qui sera, je pense, assez longue jusqu'en 2021. Mais un entrepreneur est toujours positif. Donc, courageux et positif. Voilà. Donc, on a toutes les chances de réussir. Merci à vous deux, merci aux entrepreneurs qui ont été avec nous. C'est la fin de l'émission. Donc pour conclure, je vais vous donner simplement rendez-vous le 2 juillet à 9h30 pour un prochain numéro d'Eco4Sud, le MAG. D'ici là, vous pouvez revisionner sur YouTube nos vidéos sur la chaîne CPME Sud.
partagez cette vidéo avec le plus grand nombre, ce qui va donner de l'enthousiasme à nos entrepreneurs positifs. Et c'est vraiment la marque qu'on déploie au niveau régional, mais aussi au niveau des territoires. Je vous dis à tous et à toutes une bonne journée. Soyez positifs et persévérants. À bientôt.